Dans une précédente vidéo, je vous ai montré la nouvelle méthodologie d'authentification d'accès aux bases de données FileMaker Pro 16. Maintenant, voyons plus concrètement la mise en place de cette nouvelle authentification. Je vais me placer dans la partie sécurité de ma base de données. Je vais m'authentifier avec mon compte administrateur. Pour créer un compte authentifié par un service de type Google, Amazon ou Azure, je vais donc ajouter un nouveau compte et demander à ce qu'il soit authentifié via un de ces nouveaux services. Par exemple, Google. Je dois mettre en nom d'utilisateur le login de l'utilisateur qui lui sert à être authentifié via ici le service Google. Ça, c'est la seule partie à mettre en place dans vos bases de données FileMaker. Pour ce qui concerne FileMaker Server, puisque cela ne fonctionne que via FileMaker Server, je vais me mettre donc sur la console d'administration de FileMaker Server 16. Dans cette console d'administration, dans la partie Serveur base de données, et à l'onglet Sécurité, je vais demander à FileMaker d'authentifier l'accès aux bases de données FileMaker via soit des comptes FileMaker, soit des serveurs externes. Et en sélectionnant serveur externe, je vais avoir la possibilité de mettre en place les services d'authentification via Amazon, Google ou Microsoft. Une fois ces actions mises en place, en termes de paramétrage, par exemple, si je prends celui de Google, je dois y insérer l'identifiant client Google ainsi que la clé secrète Google. Comment l'obtenir? Pour cela, il faut que vous soyez connecté à un service Google. Alors, je vais m'authentifier sur la console API de Google. Et dans la console API de Google, je vais ainsi ajouter un nouvel identifiant. Pour créer un nouvel identifiant, il faut simplement choisir un ID client hôte. Et pour le cas de FileMaker, il va falloir choisir un client de type autre. Et ensuite, vous serez guidé par la console Google API. Une fois que vous aurez créé votre identifiant, il faudra aussi paramétrer les écrans d'autorisation en indiquant le nom de l'application, les différentes URL et les logos, mais il faudra aussi valider le domaine sur lequel se trouve FileMaker Server. Une fois toutes ces étapes effectuées, vous n'aurez plus qu'à récupérer les identifiants fournis par Google, donc l'identifiant client et la clé secrète. Une fois que vous aurez tout ceci, vous pourrez les mettre directement dans le panneau de configuration de la console d'administration de FileMaker Server 16 dans ces deux champs.